Bonjour la famille, mon nom c'est Rodrigue Tebaï, je suis un ingénieur en télécommunication. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour expliquer aux plus jeunes frères qui aimeraient choisir la télécommunication comme métier demain ce que ça veut dire. Ok? Donc déjà il faut savoir que pour aller faire les télécommunications, la bonne chose à faire c'est d'avoir une très bonne base en mathématiques et en électricité. Donc de préférence un bac C ou bien un bac B. Ok? Donc vous allez vous demander, on dit télécommunication, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'échanger de l'information entre deux appareils électroniques. Ok? Donc vous allez apprendre la science qu'il y a derrière ça. Et en fin de compte, on vous déclare ingénieur en télécom. Donc je vais vous expliquer avec les diagrammes comment est-ce que ça se passe exactement. D'accord? Bon ben j'espère que vous voyez bien le tableau derrière moi. Nous allons tout doucement essayer d'évoluer. Ok, here we go. Et donc, en télécommunication, comme je venais de le dire, il s'agit d'échanger de l'information entre deux entités A et B. D'accord? Échange d'informations. Ok, qu'est-ce qui se passe? Supposons que j'utilise une machine avec le système d'exploitation Windows Operating System. Ok, nous avons Windows et la machine B aussi est une machine Windows. Ok, basically, il suffit de rattacher un câble entre la machine A et la machine B et elles se comprennent et tout marche correctement. D'accord? Maintenant, quand il s'agirait supposons que la machine B n'est pas une machine Windows, mais plutôt une machine Apple Macintosh. Donc, supposons que c'est une machine Apple. Comment est-ce que Windows comprendrait Apple pour que vous puissiez échanger des informations? Donc, c'est là où ça devient un peu difficile. Ok, les gens se sont retrouvés, je crois, je me rappelle de cette date parce que c'est 3 ans avant ma naissance, en 1984. Les gars se sont retrouvés et se sont dit, bon, pour que deux personnes puissent communiquer, d'ailleurs de vous à moi, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire là, il faudrait que vous compreniez le français, la langue française au fait. Donc, il s'agit là d'un moyen d'échange déjà. Donc, eux aussi se sont dit, bon, on va se retrouver et puis on va mettre en place des protocoles de communication. Si Windows développe ses applications ou bien son système d'exploitation et que Mac aussi en fait de même, il faudrait maintenant que les deux se comprennent. Il faudrait qu'il y ait une langue de communication. C'est ce qu'on appelle le protocole de communication. Donc ils ont décidé d'établir des protocoles de communication que et Windows et Mac et d'autres operating systems ou systèmes d'exploitation pourront comprendre. Donc les gars ont décidé de sortir 7 différents protocoles à 7 niveaux au fait. D'accord? Donc je vais vous expliquer. Le premier niveau, nous descendons du haut vers le bas, d'accord? On parle de des applications. Application, le niveau de l'application, en anglais on dit application layer. Ok, qui est le layer number 7. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Quand on est au niveau de l'application layer, on utilise par exemple, basiquement, vous entrez, on utilise, je suis en train de faire une vidéo, j'arrive. Ok, on utilise basiquement les applications à ce niveau-là, telles que vous naviguez sur Internet avec Google Chrome, Firefox, ça c'est des applications réseau, ok? Ou bien vous échangez des emails, ou encore vous chattez sur Skype et toutes ces choses-là, ce sont des applications qui sont utilisées sur le système. Donc nous sommes au niveau application que les gens développent et installent sur les machines. D'accord? Donc à ce niveau-là, pour que les applications puissent se comprendre, ils utilisent des protocoles comme quand vous êtes sur Internet en train de naviguer, quelque chose comme HTTP ou bien HTTP sécurisé,
Ok, vous allez voir qu'il s'agit de HTTPS. Quand vous naviguez sur Internet, ces derniers temps, c'est ce que les gens utilisent beaucoup plus parce que c'est plus sécurisé que HTTP. Ok, donc quand vous êtes sur Google Chrome, Firefox, vous utilisez par exemple HTTP. Maintenant, quand vous migrez sur un truc comme les transferts de fichiers, ok, sur un réseau, vous utilisez par exemple le FTP, le protocole FTP. File Transfer Protocol, c'est ce qu'ils disent. Ça vous permet de transférer les fichiers d'un point A à un point B, par exemple. Ok, donc et Windows et Mac comprennent ces protocoles-là pour fonctionner. D'accord? Vous arrivez sur un truc comme Outlook, qui est utilisé par les entreprises pour la communication par email. Eux, ils sont shiftés sur un truc de SMTP. C'est BP, bon, je ne me rappelle plus trop. Donc, un truc comme ça que Outlook utilise aussi pour ses communications, ok? Telles que les emails. Bon, on a les serveurs et les terminaux, ok? Terminal servers, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que on a nos serveurs aux États-Unis et que je travaille par exemple ici au Tchad et que j'ai envie de me connecter sur une machine qui est aux États-Unis comme si j'étais physiquement aux États-Unis. On utilise tel qu'un truc comme Citrix. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, vous pouvez googler ça. Citrix utilise des trucs, des protocoles tels que Telnet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, c'est ce qui se passe quand on utilise des applications sur nos machines. D'accord? Surtout les applications réseau pour qu'ils se comprennent, pour qu'on puisse échanger des informations. Je tape facebook.com. J'utilise par exemple HTTPS. Ok? Donc, c'est ce qui se passe au niveau de layer numéro 7, application layer. D'accord? Maintenant, nous descendons. Quand maintenant tous ces trucs-là passent, en tout cas en background, on descend maintenant au niveau 6. Ok? Maintenant, on est au niveau de presentation layer, la présentation. D'accord? Donc ici, basiquement, c'est les applications. Ici, presentation layer, qui est le layer number 6. Il s'agit maintenant du OS, le operating system en question, d'accord? Donc, vos applications sur vos machines sont installées sur un système d'exploitation. Ok? Windows par exemple, XP, Vista, Mac, le Mac Operating System, tout ça c'est les différents types d'operating system qui existent aujourd'hui. Donc, mes applications, pour que ça fonctionne, il faudrait maintenant à ce niveau qu'on puisse faire une présentation. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, à ce niveau, j'écris dans mon Facebook « Bonjour chérie ». D'accord? Tu envoies un message d'amour à ta chérie. C'est écrit dans le langage français facile que nous tous on comprend. Maintenant, la machine comprend les 0 et les 1. 0, 1, c'est tout ce que la machine comprend. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Je prends ton bonjour chérie là, je viens, je les convertis en 0 et les 1. D'accord? Donc, il y a déjà une conversion qui se passe à ce niveau-là. Ok? Dès que je finis de convertir ton bonjour chérie en 0 et 1, qu'est-ce qui se passe? La première étape, c'est la conversion. Ok? L'étape suivante, j'ai converti l'information, je veux l'envoyer. Peut-être que ce que j'ai converti est assez costaud. Maintenant, il faudrait que je puisse compresser un peu cette information. Donc, à ce niveau-là, l'information est compressée. Quand je dis compressée, qu'est-ce qui se passe? Si ça fait du 5 mégaoctets, vous vous dites octet en français, nous c'est mégabytes, du 5 mégaoctets, je convertis ça, je compresse ça pour que ça devienne 3 mégaoctets. L'information, plus c'est petite, ça voyage plus facilement sur un réseau et arrivé de l'autre côté, ça décompresse, ça fait tout le tralala et votre chérie reçoit maintenant son bonjour chérie et elle peut vous répondre et le même processus se passe en sens inverse, d'accord? Donc après avoir compressé l'information, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, on est sur un réseau, il faudrait maintenant mettre une clé dessus qui s'appelle
crypter. Il faut crypter cette information-là en mettant une clé dessus pour que seule la personne habilitée à lire cette information peut ouvrir cette clé-là et savoir que, ah, ok, mon chéri m'a envoyé bonjour chéri. D'accord? Donc, on a la partie où l'information est cryptée. Et si c'est de l'autre côté, ça décrypte en même temps. Ok? Donc c'est ce qui se passe à ce niveau. Je prends, je convertis, je compresse, je crypte, et puis bye bye, l'information est partie. Ok? Donc c'est ce qui se passe au niveau 6. Descendons un peu plus bas. D'accord? On a maintenant au niveau 5, nous avons la session. Session layer. Ok? Au niveau de session layer, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez contacter facebook.com. Ok, vous vous asseyez tranquillement devant votre machine, vous tapez facebook.com. Il faudrait que votre machine établisse un lien avec le serveur Facebook. D'accord? Donc votre machine établit le lien avec Facebook. Tout est correct. Ok, Facebook de l'autre côté va se dire que bon, mon ami, toi tu as demandé un accès à ma page Facebook. Ok? Pour que je te sorte ta page, toi tu es qui? Donc Facebook à ce niveau, on a ce qu'on appelle authentification. C'est-à-dire il faudrait t'authentifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est ce qui se passe à ce niveau. Donc vous vous authentifiez. Facebook vérifie que vous êtes vraiment un client, en tout cas, et maintenant, il vous donne l'accès à votre page. Vous voyez votre jolie photo, la photo de vos amis qui sont là en train de... Et puis voilà, tout le monde est content. D'accord? Donc, à ce niveau-là, l'autre fait l'authentification. En plus de l'authentification, maintenant, il y a autorisation. Vous avez autorisation d'accéder maintenant au serveur facebook.com. Dès que vous finissez maintenant de vous connecter à Facebook, vous appuyez sur le bouton déconnecter, vous coupez la session entre vous et Facebook. Donc c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Échange entre clients-serveurs. Ok? Donc ça c'est les trois premiers layers. Je ne sais pas trop comment vous le dites en français, mais on les appelle les layers dans le système OSI. Ok? Maintenant vous descendez encore plus bas, niveau 4. Vous avez maintenant à ce niveau-là Apps Presentation, je crois que c'est Transport, Transport, Layer. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Tout ce que vous avez fait, traduit, le tralala, vous devez maintenant le transporter d'un point A à un point B. D'accord? Donc, à ce niveau-là, vos données que vous avez pris ici, bonjour chérie, qui a été converti en 0 et 1, envoyé, la session établie avec le serveur, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les données d'en haut, le data, et vous les segmentez. D'accord? Vous les divisez en des segments de données. Ok? C'est ce qui se passe à ce niveau-là. On prend les informations, on les segmente. D'accord? Sur ces segments-là, puisqu'on envoie un truc sur le réseau, il faudrait qu'il y ait les numéros de séquence et les numéros de port. Donc je dis, ok, ça c'est port numéro 3, ça c'est port numéro 1, ça c'est port numéro 2. D'accord? Séquence. Séquence, naturellement, c'est séquence, je crois, 3, par exemple, séquence 2 et puis séquence 1. D'accord? Qu'est-ce qui se passe entre séquence et port? Quand on parle de port, quand ça vient sur ta machine, je sais que, ah, ça c'est port numéro 3, peut-être c'est Skype. Cette information a été demandée sur Skype. Port numéro 1, par exemple, c'est Outlook. Et peut-être port numéro 2, c'est Facebook. D'accord? Donc, les numéros de port vous permettent simplement d'identifier quelle application a fait la demande de ces données-là. D'accord? Les séquences, maintenant, c'est pour dire, OK, quand vous arrivez à la destination, celui-là passe en premier, celui-là en second plan et celui-là en troisième plan. Ça peut venir d'une façon désordonnée. Maintenant, il faut les réarranger.
Ok? Tout ceci se passe au niveau du transport. L'information est segmentée, séquence avec les séquences et les numéros de port. Et ça arrive à la destination. D'accord? Au niveau du transport encore, qu'est-ce qui se passe? En deuxième plan, après avoir segmenté les données, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait les contrôler. Quand vous envoyez des données, peut-être que les trois autres segments que j'ai envoyés à la réception, ce n'est que 2 segments que vous avez reçus. Il y a un qui manque. Il faudrait que le système soit capable de dire au serveur, écoute, je n'ai pas tout reçu complètement, renvoie-moi l'information. D'accord? Dans des applications comme Outlook, où il s'agit des mails, ils utilisent des protocoles comme TCP, Transport Control Protocol, qui permet de dire au serveur, écoute, je n'ai pas reçu ça, tu me le renvoies. D'accord? Maintenant, dans des applications comme les trucs de VoIP, Voice over IP, où il s'agit de discuter comme si c'était au téléphone, ou bien des applications comme les vidéos streaming, toutes ces choses-là n'utilisent pas ces systèmes d'erreur-là. C'est-à-dire que s'il y a un segment qui manque, ils essaient juste d'ajuster et ça passe dessus. Ils utilisent un protocole qu'on appelle UDP, je crois. J'ai oublié, Dynamic Protocol. Je ne sais pas trop ce que le U. Bon, je n'ai pas fait mes révisions avant de présenter cette vidéo. Donc, eux, ils utilisent ce protocole-là qui leur permet de faire du video streaming et de faire du VoIP, le Voice over IP. So, ça, c'est ce qu'ils utilisent, d'accord? Maintenant, la troisième des choses encore qui se passe au niveau du transport, c'est le contrôle de la bande passante. Ok? Le serveur S est capable d'envoyer 100 mégabits par seconde d'information. Votre petit téléphone ne peut que recevoir un truc de 10 Mbps. D'accord? Le serveur, premier contact, il envoie 50 Mbps. Le téléphone doit être capable de le dire, ah boss, désolé, moi je ne peux pas recevoir tout ça. Diminue un peu, descendre maintenant à 10 mégabits par seconde que je pourrais accepter. Et maintenant le serveur dit, ok, si c'est ça, à partir de maintenant, je t'envoie seulement cette capacité de données là. Donc c'est ce qui se passe au troisième point au niveau du transport layer. Ok? Maintenant que nos trucs sont envoyés sur le téléphone, ça a été segmenté et tout, on passe à un autre niveau 3, network layer. Vous qui faites les CCNA ou je ne sais pas trop les certifications, vous êtes à ce niveau-là de réseau. D'accord? Network. Quelqu'un me dira, ah boss, si j'arrive pour étudier, pourquoi étudier à l'université, pourquoi chercher à avoir un truc d'ingénierie et tout ça? C'est parce que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe à ce niveau. Vous êtes à ce niveau vers le bas. C'est ça les certifications en réseau. Si vous faites une certification en application, peut-être vous êtes juste ici. Si vous faites des certifications en programmation, vous êtes juste là. Donc c'est un peu de ces choses-là qu'ils appellent des certifications. Ok, moi je suis spécialiste en réseau, c'est ça. Donc il y a une différence entre ça, les certifications, et faire un cycle d'ingénierie en télécommunication dans le domaine. C'est plus clair, j'espère. Ok, donc au niveau des networks, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des segments ici qui sont arrivés, d'accord? Tout à l'heure, au niveau du transport, il y avait 3 segments qui sont arrivés. Maintenant, quand on les balance au niveau de network, ok, Facebook, moi j'ai demandé facebook.com. Arrivé au niveau des networks, le système doit être capable d'ajouter maintenant des segments, comment vous appelez ça, des adresses IP pour dire que ok, c'est Facebook, ça c'est l'adresse IP de Facebook et l'adresse IP de la machine qui a demandé facebook.com pour que ça puisse circuler dans le réseau. Et le tout maintenant, tout à l'heure en haut, au niveau des transports, c'était segment. Maintenant, au niveau de network, ça devient des paquets. Ok? Network packets. C'est les paquets qui circulent sur un réseau. D'accord? Donc, on a les paquets ici. Parce que ça contient les IP adresses qui sont ajoutées au segment d'en haut. Et ils deviennent maintenant des paquets. Ok?
Au niveau des network encore, c'est là maintenant les routeurs entrent en jeu. Les routeurs qui font les DHCP, qui définissent les tableaux de routage. Je sais que c'est routing table, je ne sais pas si ça se dit de la même façon. Ils définissent les tableaux de routage et plein d'autres fonctions que vous savez déjà si vous êtes du domaine et que si vous ne savez pas, contentez-vous de savoir qu'au niveau des networks, il y a un routeur qui donne des adresses IP qui permettent maintenant aux machines de communiquer. Et quand les machines communiquent entre elles, ils utilisent des adresses IP qui sont subdivisées en ce qu'on appelle des paquets. Donc chaque paquet a l'adresse IP du serveur et du client. Ok? Quand je dis tableau de routage et tout ça, c'est dire au système, ok, dans mon réseau, voilà, je vais essayer d'envoyer des informations à l'extérieur. Tu empruntes ce chemin parce que les paquets ne sont pas obligés de suivre le même chemin. D'accord? Un truc comme open the shortest path first, c'est pour dire au système, ok, si tu vois que ce chemin est le plus court, ouvre ça en premier pour balancer les informations. Ok? Au niveau du network encore, je peux dire, ok, je fais le load balance. J'ai une grosse vidéo comme ça que je upload sur Facebook. Je vais dans mon truc et puis je dis, ok, je fais le load balance. C'est-à-dire si j'ai plusieurs réseaux internet available, je peux maintenant utiliser, par exemple, j'ai Camtel, j'ai MTN et puis j'ai Tigo. D'accord, je dirais au système, d'accord, envoie 50% de connexion sur Camtel, 25% sur MTN et 25% sur Tigo. Ok? Donc ça, c'est un load balance qui est basé maintenant sur la capacité de la bonne personne. Qui n'est pas bon quand je fais, par exemple, le truc de VoIP over IP. Quand je communique directement sur Skype ou bien sur Facebook Messenger avec quelqu'un et que j'utilise le bandwidth based load balance, ça veut dire que les informations vont être subdivisées en paquets. Chaque paquet va prendre sa route pour arriver à la destination. Ce n'est pas bien pour ce genre de communication VoIP. Donc, c'est mieux de définir Application Based Load Balancing, c'est-à-dire que mon load balance, c'est à travers les applications. Si j'utilise Facebook, j'utilise MTN. Si j'utilise WhatsApp, j'utilise Camtel. Si j'utilise Outlook, j'utilise Tigo. Ok? Donc, ils ont des trucs dédiés, des canaux dédiés maintenant, où ils vont envoyer leurs informations. Capiche? Maintenant, on finit avec le niveau des routeurs. On descend au layer numéro 2. On a network layer. Après le network layer, qu'est-ce qui se passe? Physical. J'essaie de me rappeler. Le niveau des switches, au fait, j'essaie de me rappeler. Data link layer. Au niveau des data links, c'est une connexion physique par câble entre les machines, c'est-à-dire au niveau du switch. On appelle ça switch layer. Ok, switching layer pour être plus précis. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Notre cher paquet qui est arrivé à ce niveau se voit maintenant attacher ce qu'on appelle les MAC adresses, les adresses MAC, identifiants physiques du système. Donc on a data link layer. Donc nos paquets qui sont arrivés avec les IP adresses se voient maintenant ajouter ce qu'on appelle les MAC adresses dessus. Et tout ceci, on les appelle maintenant des frames. Ok? Donc, ces frames-là, maintenant, utilisent les MAC adresses parce qu'au niveau des switches, quand tu fais une connexion directe entre deux machines ou bien à travers un switch où il n'y a pas des adresses IP que vous voulez communiquer, soit tu les sets, tu mets les adresses IP manuellement, ou soit tu utilises des identifiants comme les MAC adresses pour pouvoir communiquer entre les machines. Donc, à ce niveau-là, c'est les frames maintenant qui circulent entre les machines au niveau du switching. On appelle ça le switching layer. Ok? Donc, quand on descend maintenant, quand il y a toutes ces communications qui se passent, le dernier layer en bas, number one, physical layer. Physical layer. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est la connexion physique, c'est-à-dire le câble RG45 qu'on prend, on branche sur une machine et sur une autre, ou bien la fibre optique qu'on prend pour envoyer l'information en forme de lumière light communication, ou bien le Wi-Fi en utilisant l'air. Tout se passe à ce niveau-là.
C'est-à-dire c'est le signal physique, l'électricité, les 5 volts qui circulent. Ça dépend du voltage maintenant par rapport au truc de client. Supposons que c'est 5 volts. Quand j'envoie information ici, qu'est-ce qui se passe? Je dis par exemple de 5 à 4 volts, tu écris 1. Ok? De 0 à quelque chose comme 2 volts, tu écris 0. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Si je veux t'envoyer, t'écrire A, quand j'écris A sur ma machine, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il prend par exemple, je ne me rappelle pas trop, mais je crois bien que A, je crois c'est 0, 1, 0, 1, ou c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bon, je ne suis pas préparé. C'est entre les deux, le chiffre A. D'accord? Donc, pour que la machine, supposons que c'est le premier qui est A, qu'est-ce qui va se passer entre les machines? Ok, il va prendre mon chiffre A, le déchiffrer en 0, 1, 0, 1. Premièrement, il va envoyer entre 0 à 2 volts. L'autre machine va dire, il va taper juste 0. Après, il va envoyer entre 4 à 5 volts. L'autre machine va taper 1. Après encore 0 et 2 volts. La machine tape 0. Et après, on a 4 et 5 volts. Et l'autre machine tape 1. Et l'autre machine dira, ah, il est en train de me dire d'afficher A sur l'écran. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc, on quitte les applications jusqu'au niveau le plus bas. J'ai un enseignant qui m'a toujours dit que le plus grand problème dans ce système-là, quand quelqu'un t'appelle et te dit en tant qu'administrateur réseau, quelque chose de ce genre, ah, j'ai un problème avec ma machine au niveau d'entreprise, je n'arrive pas à me connecter. Le premier problème, cherchez d'abord au niveau physique. Parce que est-ce que les machines sont connectées physiquement? Commencez d'abord à ce niveau. Si oui, les machines sont connectées physiquement, d'accord. Est-ce que l'application n'a pas de problème? L'application en question, au niveau de ce protocole, est-ce que cette application n'a pas de problème? Et là, ça vous permet maintenant de vous dire, confirmer que voilà, tout fonctionne, tout le fonctionnement. En bref, les amis, c'est ça la télécommunication. C'est maîtriser tout ça. De la communication vers le bas jusqu'en haut, ou bien du haut vers le bas. Ok? Maintenant, à travers ça, il y a plein d'autres trucs de communication qu'on va vous apprendre. Maintenant, pour pouvoir établir ces communications, est-ce que c'est satellitaire? Est-ce que c'est en utilisant les équipements radio? Bref, c'est ça la télécom. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez des questions, envoyez-les moi en inbox ou bien laissez ça en commentaire. Si je peux répondre, je le ferai. Thank you. Bye bye.